Bonjour bande de gens, je suis Neko, un petit con binaire. Avez-vous déjà entendu parler de l'Art Fight? C'est un événement d'artistes qui a lieu tous les ans, dans lequel des dessinateurs s'attaquent à base de fanart. Ouais, je sais, c'est sympa comme attaque. En plus, pour contre-attaquer, on peut répondre avec un fanart en réponse à la même personne. C'est sur un site internet officiel qui comptabilise des points répartis entre deux équipes à thème. Moi je suis dans la team écume de mer et je vous présente mes OC poissons et leurs fiches. Je les ai faites pour participer, donc ce sont sûrement pas les designs finaux. Je leur ai d'ailleurs même pas encore donné de nom. L'histoire de leur espèce n'est pas encore aboutie, mais vous pouvez proposer des noms dans les commentaires. C'est parti pour le premier personnage. Cette OC est spéciale parce qu'elle n'a ni nom ni représentation. Je l'ai juste fait pour expérimenter sa bouche qui, comme vous pouvez le voir, est particulière. Tous les OC de la vidéo font partie de la dimension parallèle. Brièvement, c'est un monde qui personnifie tout ce qui peut être personnifié. Donc avant de trouver un but à ce truc, je peux dire qu'elle vient de la mer du Sud, avec ses couleurs chaudes, et qu'elle doit avoir l'air tellement con quand elle mange, putain. Just out of reach, with no second to spare, my life slips away into an eternal slumber. My life slips away. Sur la forme, j'ai un peu naturellement fait des échos entre les triangles un peu partout, et puis je crois ses yeux sont inspirés du maquillage un peu cliché de clown. En tant que poisson, on pourrait penser qu'elle est un peu mesquin, voire un peu méchant. Après, une partie de l'histoire se passe dans un cirque, donc je pense que je me suis un peu auto-influencée. Le deuxième perso, let's go! Je pense que lui, c'est celui que j'ai le moins réussi pour ce qui est du dessin. Pour ma défense, j'ai pas de défense, j'assume lol. Parce que comme ce sont des OC incomplets, je ne comptais pas les toucher de sitôt en fait. Ils sont potentiellement pas très construits sur certains points. Ils sont pas finis quoi. Ici, on est sur un souverain ou une souveraine du cœur de la mer du Nord, et sa particularité, c'est qu'elle est ignorante, ou plutôt qu'elle ne voit pas l'intérêt de l'apprentissage poussé. C'est-à-dire qu'elle sait chasser, manger, dormir, mais qu'elle ne comprend pas pourquoi lire lui serait bénéfique. Pourtant, elle a toutes les capacités pour, et elle n'est pas stupide, c'est juste qu'elle n'a pas envie d'apprendre. C'est un peu ce que je considère comme la vraie ignorance. Parce que pour la majorité des gens, c'est pas qu'on veut pas savoir, c'est que ça fait beaucoup à apprendre là. On est tous ignorants sur un sujet, et lui particulièrement. Et elle va laisser sa méconnaissance se transformer en déni de la réalité, détruisant ainsi à petit feu son peuple. In the vastness of stars, what do you see? Darkness. Ce qui l'énerve le plus, c'est son adelphe qui est son parfait contraire. Alors qu'elle lui porte une grande importance à la force brute, son fraternel se laisse victimiser alors qu'elle pourrait riposter comme le feraient les plus forts. Une transition toute trouvée pour parler du troisième poisson de cette vidéo. Ouais! Cette personne est un peu une énigme sociale et physique. Et elle a réussi à avoir des problèmes de croissance en tant que poisson. Petite explication. Un poisson lambda a un corps prédéfini dans son ADN, c'est-à-dire que peu importe leur comportement alimentaire, ils auront le même corps. S'ils ne stockent pas du gras ou des nutriments, ce sera remplacé par de l'eau, ce qui n'est pas très bon pour leur santé, mais il marche comme ça. Donc, sans savoir si c'est du génie ou pas, cet abruti a réussi à contourner ce système biologique en passant pas mal de temps hors de l'eau. Résultat, Yel est tout petit, 1m70 pour un poisson, c'est tout petit. Certaines de ses tentacules ont arrêté de se développer, et les seules parties qui ont atteint une taille normale, ce sont ses bras qui paraissent particulièrement grands par rapport à lui du coup. Et pour le côté énigme sociale, Yel est une chanteuse, donc un type de poisson aux cordes vocales développées qui ne sont pas faits pour être très actifs. Vous le voyez venir, Yel est active de fou. C'est pour ça qu'Yel a des cernes de malade d'ailleurs. Yel se démène pour apprendre à lire alors que tout le monde détruit au fur et à mesure ce qu'il reste du temple de leurs ancêtres. C'est censé dormir 10 à 13 heures par jour ce truc, et lui, Yel se contente de 5 à 7 heures. Même si des fois la réalité la rattrape pour lui faire un coma de 20 heures.
It's you and me, so don't be shy, just come and see. I'll show you places you've never been before. Donc on est sur quelqu'un de têtu, qui a tendance à détester son entourage, qui se range du côté de son adelphe, qui prône le laisser-aller et la loi du plus fort. Pour leur défense, eux ils ont compris le principe de prendre soin de son corps. Sa quête de la connaissance va lui apporter autant de bien que de mal. Et puis, je vais pas spoiler une histoire que j'ai pas finie, donc je crois que ce sera tout pour ce personnage. Et voilà, des OC que je vais proposer pour l'Artfight 2024. Il n'y aura pas que, mais comme ce sont des poissons qui n'avaient pas de fiche perso, je me suis dit que ça allait être sympa. En plus, ils correspondent au thème de la team, parce que pas tous mes OC sont en rapport avec l'écume de mer. Si vous voulez, vous pouvez m'y retrouver sous le pseudo de Necrodrou13. Je serais ravie de vous attaquer. Sur ces mots, bonne journée bande de gens, c'était Necrodrou, un petit con non binaire.